Donc, ces deux personnages dont on a parlé il y a un instant, on les retrouve ici dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18. On va lire les versets 9 jusqu'au verset 14. Si vous avez à la maison une Bible, un Nouveau Testament, je vous inviterai à tourner. Sinon, suivez avec nous, vous allez voir le texte apparaître à l'écran. Alors, Jésus dit encore à cette parabole, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Alors, on a tout un texte devant nous, mes chers amis. Hein? Et Jésus avait cette caractéristique d'être un enseignant hors pair. Et pour enseigner, il mettait en contraste des personnages, on pourrait dire comme 2 caricatures, des personnages un peu extrêmes. Et ici, il en place 2 devant nous. Un qu'il appelle ici, lorsqu'il dit que ces 2 personnes montaient au temple, un était un pharisien. Alors, peut-être que pour beaucoup de gens, le mot pharisien, ça ne veut pas dire grand-chose. Et l'autre était un publicain, ou encore, selon certaines versions, un collecteur d'impôts. Donc, pour comprendre la différence qui existe entre ces 2 personnages, ce serait peut-être bon qu'on explique un petit peu aux gens c'était quoi un pharisien et c'était quoi un collecteur d'impôts. As-tu idée? Je vais y aller avec le collecteur d'impôts, OK? C'était un gars qui était à son compte et qui travaillait pour le gouvernement romain, donc l'occupant à cette époque-là à Jérusalem. Un collaborateur, comme ils diraient les Français. Peut-être. Un collaborateur, un collabo. Puis ces gars-là avaient une très, très mauvaise réputation parce qu'ils étaient malhonnêtes. Et puis, il y avait de toute façon la liberté de commander, de faire payer des montants supplémentaires pour se faire la commission, mais ils étaient assez généreux sur la commission. Fait qu'ils étaient très peu respectés, pour pas dire haïs des Juifs en général, parce qu'ils étaient considérés d'abord comme des traîtres, puisqu'ils travaillaient pour l'occupant romain. Et puis, ils étaient un peu des exclus là, de la société. Ils étaient haïs, ces gens-là. Comme je dis des fois, moi, ils devaient se lever la nuit, les Juifs, pour les haïr. Sûrement, oui. C'était fou, là. Fait que quand tu dis caricaturer, là, c'est sûr que Jésus, dans cette histoire-là qu'il nous raconte, il en met beaucoup sur ce côté-là. Selon ce que j'ai lu sur les collecteurs d'impôts, les publicains, la perception que les Juifs avaient d'eux, ils les appelaient des porcs. Et on sait qu'au Moyen-Orient, t'es appelé un cochon, un porc, c'est pas... Pour un Juif, un porc, c'était un animal impur, c'était quelque chose d'assez dégradant. Et ça donne l'idée de la vision que les bien vus avaient de ces gens-là. Ouais. Alors, les pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens, eux autres, c'était des gens qui, à l'époque, étaient d'abord très religieux. Ils observaient la loi de Dieu. C'est des gens qui avaient mis toute leur énergie à observer jusqu'au moindre détail. Même Jésus les représente comme étant des gens qui, lorsqu'ils vont boire une tisane, peu importe, ils vont la boire au travers d'un petit filet, là, tiens, pas être sûr de ne pas avaler un moucheron, parce que tu n'avais pas le droit de manger un animal sans d'abord le saigner. Donc, c'est dur de saigner un moucheron, c'est quand même... Ça fait une petite lame. Oui. Et donc, finalement, les pharisiens étaient des gens zélés pour la loi et, inévitablement, étaient vus comme étant les justes. Ouais. Ils étaient pas tellement, ils étaient peut-être 5 % de la population, un peu comparable aujourd'hui à les Hassidim. Tu sais, ceux qui sont habillés en noir et blanc, là, les Juifs, là, même chez les Juifs, ils sont plus Juifs que les Juifs, et puis ils ne sont pas nécessairement toujours appréciés des autres. Mais c'est des ultra-orthodoxes. Ça, c'était le pharisien. Mais c'était quand même des bons jacks, là. C'était pas des bandits. Si tu veux avoir un voisin, tu veux pas un publicain. Tu veux avoir un pharisien à côté de chez vous. Sa religion, c'est d'être un bon gars. Même s'il t'aime pas, il faut qu'il soit pareil, tu comprends? Fait que, donc, c'était des bons gars. Dans le langage contemporain, lorsqu'on parle d'une bonne personne, un bon gars, donc eux c'est le terme qu'on aurait pu appliquer pour ces personnes. Oui. C'est devenu péjoratif avec le temps. Quand on se fait traiter de pharisiens, c'est comme synonyme d'hypocrite. Parce que Jésus les a traités d'hypocrites. Ouais. Mais fondamentalement, à l'époque, le pharisien, puis en passant, Jésus, quand il parlait aux pharisiens, puis il était si sévère avec eux,
c'est parce qu'ils étaient très près de la vérité. Il n'a même pas pris tant de temps à contester les Sadducéens. Ça, c'était un autre groupe en Israël qui étaient les dominants de l'aristocratie de l'époque. Là. Mais ces gars-là n'étaient pas sérieux avec les Écritures autant que les pharisiens. Et c'est pour ça que les gens écoutaient beaucoup plus les pharisiens, leur opinion de ce que c'était d'être juste devant Dieu, que celle du Sadducéen. Le Sadducéen ne croyait pas à la résurrection, ne croyait pas aux anges, ne croyait pas à grand-chose. Donc, finalement, devant nous, il y a deux personnages. Ouais. Il y a le bon gars, religieux, qui fait des bonnes œuvres, et il y a aussi le publicain, celui qui est considéré par ses concitoyens comme étant un porc. Donc, ces deux personnes-là, Jésus met l'histoire ici, et ces deux personnes-là sont en train d'aller au temple, c'est-à-dire d'aller rencontrer Dieu et de prier Dieu. Ouais. Et c'est intéressant parce que Jésus va nous citer un petit peu la prière que chacun d'eux va faire. Et la prière de ces gens-là démontre vraiment ce qu'ils sont dans leur personnalité. Une est plus longue que l'autre. Hein? Mais j'aimerais ça. Aujourd'hui, là, un publicain, c'est qui? T'sais, je veux dire, on est en 2015. Bon, dans notre société séculière, puis que c'est devenu tabou de parler de religion, c'est tabou d'être chrétien. Tu peux parler de n'importe quoi, tu peux parler avec qui t'as couché en fin de semaine, mais dis pas que tu as été à l'église. Là, tu lances un gros malaise, OK? Mais dans cette époque-là, la nôtre est très différente parce qu'aujourd'hui, être religieux, c'est pas bien vu. Donc, le pharisien moderne d'aujourd'hui, là, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui est très fier de sa vie, que la société va louanger. C'est toutes des bonnes choses, hein? Si tu remarques le pharisien, c'est des bonnes choses. Par exemple, ça peut être l'écolo qui mange bio puis qui va acheter ses tomates en marchant parce qu'il fait pas de gaz à effet de serre. c'est la personne qui a réussi jusqu'à un certain point, qui peut s'asseoir sur quelque chose et dire « Moi, j'ai réussi », que ce soit une réussite sociale, une réussite dans le travail, peu importe. C'est des bonnes personnes. Ça marche. Il faut vraiment le voir. Il ne faut pas en faire une caricature, style de clown religieux. Là. Ouais. C'est vraiment une personne qui s'est appliquée à réussir sa vie selon les standards proposés. Des gens sincères. Très sincères. Puis lui, là, ce gars-là, il pense qu'il va être agréé. Bien, c'est sûr, parce que... Enfin, il y a quelque chose à présenter à Dieu parce qu'il a réussi quelque chose. Oui, parce que le reflet qu'il y a en plus, là, face à la société puis face à tout le système, c'est bon. Fait que lui, il est convaincu qu'il est bon. Parce que Jésus l'appelle ici, quand il introduit son histoire, sa parabole, il parle en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Donc, ce pharisien se persuadait qu'il était juste. Ouais. Donc, on a ici deux personnages, deux prières qu'on va regarder dans un petit instant, qui sont très différentes l'une de l'autre. Mais ce qui est le plus intéressant dans toute l'histoire, c'est le point de vue de Dieu, le point de vue de Jésus sur ces deux personnages. C'est ce qu'on va découvrir au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.